Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Ekeveg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, l'émission, wow, je suis contente, on va parler du mieux-être. Patricia, le mieux-être, quoi de plus important? Bien, en fait, c'est le but. Hein? Ouais. C'est ce qu'on veut tous être. Quand on dit à quelqu'un, mettons, aller atteindre le mieux-être, il me semble que je vois plein d'images. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas tout le monde qui est dans le mieux-être. Non. Des fois, le monde, ils ne savent pas trop comment retrouver un mieux-être. Oui, puis il y a plusieurs avenues. On peut y aller avec des relations d'aide, on peut y aller avec des suppléments qu'on peut prendre, des choses qu'on prend. Je pense qu'on va explorer tout ça aujourd'hui. Oui, puis beaucoup le mieux-être de la personne aussi. Puis pour ce faire, j'ai deux invités. Puis la première invitée, c'est France. Bonjour France. Bonjour Marie-Lise. J'aimerais que tu te présentes un peu ta démarche. Qu'est-ce qui se fait que tu te retrouves ici aujourd'hui? En fait, comme toi et comme Patricia, le mieux-être pour moi a toujours été super important dans ma vie. Et puis, à l'âge de 39 ans, je pense qu'autour de la quarantaine, on vit toujours une crise, hein, que ce soit homme ou femme. Puis, moi, c'est ce qui est arrivé. Mon frère est décédé d'un cancer du système lymphatique, un cancer assez intense. Et puis, je pense que j'ai essayé de faire ma mère Teresa. Ouais. J'avais l'âme d'une sauveuse. J'ai essayé de le sauver avec les grands moyens. Mon frère est quand même décédé et je pense que j'ai comme eu beaucoup de difficultés à prendre la chose. Quand on est beaucoup dans le perfectionnisme, on veut que tout soit parfait, mais c'est pas la réalité. L'humain n'est pas parfait et puis mon corps, en fait, les émotions m'ont rattrapée. Je suis tombée en état d'anxiété et puis une anxiété qui s'est comme généralisée, ce qu'on appelle le TAG. Je savais pas du tout à ce moment-là comment m'en sortir. J'avais jamais fait d'anxiété. En fait, je croyais ne jamais avoir fait d'anxiété. Probablement que j'avais été anxieuse toute ma vie. Et puis à ce moment-là, quand j'ai vu que je commençais à descendre dans une espèce de chute, là, une spirale descendante qu'on appelle, je me suis dit non, là, ça suffit, je vais aller chercher de l'aide. Et à ce moment-là, c'est sûr que moi, je crois beaucoup à la médecine naturelle. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayées, mais je me suis dit aussi en même temps, allons-y avec la complémentarité. Puis je suis allée dans un groupe d'entraide. Je me suis dit, je vais nettoyer mon corps, mais je vais aussi m'aider avec mes émotions. Puis à ce moment-là, c'est ça, je suis allée dans un groupe d'entraide. J'ai rencontré le groupe d'entraide J'aime, groupe d'entraide pour un mieux-être, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a aidé à comprendre ce que je vivais au niveau émotionnel. Ça m'a surtout aidé à comprendre que, mon Dieu, je n'étais pas la seule à faire de l'anxiété. Quand on parle qu'il y a un tiers de la population qui va souffrir de dépression, quand on parle qu'il y a entre 5 et 10 de la population qui va souffrir de troubles anxieux, 2 fois plus de femmes malheureusement, je me suis dit, je suis pas la seule à vivre ça. Ça m'a vraiment aidé à briser, en fait, tous mes préjugés, à me briser de l'isolement que je vivais. Je me sentais seule dans mon monde, je me sentais pas comprise, je me sentais jugée. Le groupe... se voir dans les yeux des autres, c'est vraiment... Ça fait du bien. Écoute, ça fait tellement du bien de se sentir compris, de ne pas se sentir jugé. Puis à ce moment-là, c'est ça, je suis allée chercher des outils qui m'ont vraiment aidé à comprendre ce que je vivais au niveau de l'anxiété et à comprendre qu'il y a moyen de s'en sortir, qu'il y a moyen d'aller mieux. Et je peux vous dire, je pense que j'en suis un exemple aujourd'hui, là. Vraiment, je vais mieux. Et puis, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est que j'essaie d'aider les gens. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît aussi en tant qu'amis. Puis je suis bien contente de voir ton cheminement. Puis je sais qu'il y a eu déjà quelques moments que j'ai senti parce qu'on s'en est parlé, puis que tu me dis, Marie-Lise, as-tu un petit quelque chose de plus, pareil? Puis je sais que des fois, en tant qu'homéopathe, c'est arrivé de te donner une coupe de remèdes, de dire au moins que tu avais quelque chose qui t'aidait homéopathiquement parlant. Puis après ça, tu faisais ta petite démarche. Je trouvais ça super le fun. Puis j'ouvre la porte là-dessus parce que le prochain invité, Monsieur Jean Lacombe. Bonjour, Jean. Oui, bonjour, Marie-Lise. Jean, puis moi, je suis passionnée, je connais Jean depuis longtemps, puis je suis contente, étant homéopathe, je suis contente d'avoir un homéopathe sur le plateau avec nous aujourd'hui. Absolument. Bon, écoute, déjà, moi, je veux réagir à ce que tu disais, France. Dans le monde de la santé, alors moi, j'enseigne depuis 27 ans en homéopathie, mais ce que j'ai remarqué dans le monde de la santé, c'est qu'on était très nombreux à s'intéresser à la santé parce qu'on avait connu
soi-même des problèmes de santé. C'est souvent ça. Hein? En fait, ce qu'on appelle l'effet du miroir. C'est ça. On a fait des recherches, peut-être, hein, pour l'anxiété ou pour des problèmes de peau, etc. Puis un jour, on est rentré dans le monde de la santé. Alors, quand j'y suis rentré il y a 27 ans, d'ailleurs, c'est en acupuncture, c'était pas en homéopathie, c'est vrai. mais 2 ou 3 ans plus tard, c'était tout nouveau au Québec, on parle de 1986, homéopathie, il n'y a personne qui connaissait ça, mais il y avait une vague qui s'en venait. Donc, il y a 27 ans, ça a commencé en homéopathie. Et puis, pour moi, ce que ça l'a été, donc, toutes ces années d'enseignement-là, c'était de me rendre compte que cette médecine, qui, ailleurs qu'au Québec, est super connue, là. Tu vas en Europe, dans les universités, les médecins, ils ont accès à des cours d'homéopathie. Ils ont accès aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Ils ont accès en Israël, ils ont accès aux Indes. Alors, tout ça pour dire l'homéopathie, au Québec, on se pose encore des questions. Mais ailleurs dans le monde, c'est une médecine qui est souvent enseignée dans les facultés de médecine. Ouais, autant que c'est marginal ici, ailleurs, ça va de soi. Ben, même en Ontario, présentement, c'est maintenant encore, reconnu par le c'est gouvernement. Tu vois, c'est la province à côté pas loin, de ça. Alors, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que je me suis rendu compte que cette homéopathie, elle avait des ressources incroyables, que vous connaissez aussi d'ailleurs, pour être capable de régulariser ou solutionner des problèmes d'anxiété, de dépression, de peur, de phobie, d'épuisement complet, bon, puis de fatigue. Alors voilà un tout petit peu le cheminement, puis qu'est-ce qu'on pense être capable Puis moi, ce que je d'apporter. dirais là-dedans, c'est que dans le fond, l'homéopathie, ce qui est intéressant, puis on s'entend, puis que ce soit clair, c'est qu'étant donné, c'est quelque chose de plus. Moi, je sais que j'empêcherai jamais quelqu'un d'aller voir médecin, pharmacien, psychothérapeute, psychiatre, dans des cas, dépendamment que c'est quoi les problèmes qu'on a, mais ça reste que ce que j'aime de l'homéopathie, pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'interaction. Voilà. Ce qu'on n'a pas avec beaucoup de produits. Fait que moi, je peux dire que ce matin, dans ma brochette de parler du mieux-être, c'est sûr que l'homéopathie était présente. En fait, ce que je pense que tu viens de dire, c'est un monde sans effet secondaire. C'est un monde... En fait, les femmes, je dis les femmes parce que je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans le monde des médecines alternatives, puis c'est ce que j'ai ressenti il y a 27 ans. Les femmes recherchaient des solutions naturelles pour leurs enfants. Hein, l'homéopathie, ça a commencé. Les otites, toi qui allaites là, les coliques de ton enfant. Les femmes recherchaient des solutions naturelles pour les enfants. Ça l'a ouvert sur les médecines alternatives, beaucoup au Québec, naturelles sans effet secondaire. Moi, je dirais que c'est complémentaire parce que j'ai toujours, depuis des années, que je suis allée effectivement avec psychothérapie. Oui, il y a eu de la médication parce que quand tu as besoin d'une béquille d'urgence, et puis vraiment, là, c'est nécessaire, tu t'empêches pas d'aller voir un médecin. Je pense que c'est pour ta santé mentale, c'est important. Mais moi, l'homéopathie a toujours fait partie de ma vie. C'est un complément et j'y crois vraiment fermement. C'est pour ça que je disais ça tantôt. Ça vient soutenir n'importe quelle démarche. Parce que moi, je trouve que des fois, il y a des affaires qu'on n'ose pas trop, mais là, ça, moi, j'ai aucun problème, puis je veux que le monde le sache, parce qu'on n'est pas là à parler des problèmes de mieux-être, puis d'aller juste vers médecine douce, parce que moi, je crois à tout le monde ensemble. Fait que je veux que ça soit clair. Je veux savoir, dis-moi, toi, France, ce que tu fais, l'endroit que tu travailles, etc. Est-ce que tu nous parlais ce matin, là? Oui, alors le groupe d'entraide GEM, groupe d'entraide pour un mieux-être, moi, en fait, comme j'ai participé au groupe de soutien il y a quelques années, je le connaissais, je savais vraiment les bienfaits, je savais comment, bon, en fait, je connaissais le fonctionnement du groupe d'entraide, je savais vraiment que c'était un plus pour les gens qui souffraient de troubles anxieux. Et puis, drôlement, l'année passée, j'ai commencé, bon, moi, je fais de la méditation, j'ai appris que la méditation était justement un des outils de désensibilisation à l'anxiété et je l'ai pratiqué, je la pratique et j'y crois. J'ai recommencé à faire de la méditation l'année passée avec un groupe de dames et la directrice, en fait, la directrice générale du groupe d'entraide GEM, c'était la dame chez qui on se rendait. Et puis j'ai dit, mon Dieu, comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. J'ai demandé à Diane à un moment donné, Diane, est-ce que tu aurais du travail ou si jamais tu entends parler, elle me dit, ça tombe bien. J'ai un poste qui s'ouvre. Alors, je suis allée travailler dans au groupe d'entraide chez GEM. Donc, j'ai vraiment vu le déroulement, le fonctionnement, comment c'était à l'intérieur, à l'interne. Et après ça, on a vu que, comme on a vu que j'avais du potentiel, on m'a demandé
de commencer à co-animer des groupes de soutien. Et depuis maintenant le mois de janvier, je co-anime des groupes de soutien et c'est tellement valorisant de pouvoir partager son expérience, sa lumière avec des gens qui sont vraiment dans la souffrance. C'est vraiment un plus. Et les groupes de soutien, Marie-Lise, on en a un petit peu partout. Monsieur me demandait comment que ça fonctionnait. Tu sais, mettons, quelqu'un qui dit un groupe de soutien, pour moi, là, je comprends pas, là, on parle de mieux-être. Moi, je suis nous, je suis dans mal-être, je me cherche un... Je fais quoi? Écoute, la majorité des CLSC, des médecins, des psychologues nous connaissent. On est reconnus par le milieu médical. Le groupe d'entraide existe depuis maintenant 16 ans, donc c'est pas tout nouveau, là. Ça a été vraiment... ça a été validé. Tous les trucs que l'on sert, en fait, que l'on partage avec les membres ont été validés par le milieu médical. Donc, on s'entend que c'est sérieux, ça a été validé. Et c'est toujours en complément. On parle toujours d'un complément. Fais une thérapie, psychothérapie, mais viens aussi dans un groupe d'entraide. Parce qu'on sait qu'un groupe d'entraide, ce n'est pas un groupe de thérapie en tant que tel. La majorité des animateurs ne sont pas thérapeutes. Malgré qu'une fois que tu baignes dans le milieu, tu t'aperçois que, que la relation d'aide fait partie de toi. Là, et puis bon, ça veut dire que moi, je m'en vais là, j'appelle voir dans ma région. Souvent, les gens appellent, passent par leur CLSC. Écoute, la majorité des gens qu'on reçoit dans les groupes de soutien sont passés par l'urgence, par une crise de panique. Ah, OK. Trouble de crise de panique. Les gens pensent qu'ils font une crise cardiaque. Je vous le dis, en fait, les symptômes sont pratiquement les mêmes. Moi-même, j'en ai déjà vécu une. Je pensais que je faisais une crise cardiaque à l'âge de 39 ans. C'est la personne qui, peut-être, se connaissait un peu, me dit, regarde, tu fais une crise de panique, ma chère, là, tu sais. Alors, les gens passent par l'urgence, mon Dieu, des millions et des millions d'argent pas gaspillé, mais qu'est-ce que tu veux? Les gens si le monde le savait que ces choses-là, dans le fond, c'est qu'à la place de dire, là, je sais plus quoi faire, m'en vais à l'urgence parce que j'ai plus de porte de sortie, mais s'il était capable d'avoir l'information de votre groupe d'entraide, il verrait peut-être les petites portes de dire, j'imagine, vous avez tous des symptômes. Si, mettons, quelqu'un qui... La majorité des gens ont les mêmes symptômes. On s'entend palpitations, sueur froide, étourdissement, vertige, douleur au bras gauche. On pense réellement qu'on vit une crise cardiaque. Si les gens savaient que ces symptômes là, puis est causé par vraiment l'anxiété, si on le savait, ben oui, effectivement, on pourrait premièrement se calmer, respiration, la respiration abdominale, l'arrêt de la pensée est tellement importante parce qu'on sait que tout se passe dans la tête. Donc, si les gens savaient ça dès le départ, OK, on se calme, j'ai besoin d'aide, je m'en vais au groupe d'entraide, j'aime, et à ce moment-là, nous, on leur partage vraiment des trucs concrets comme respiration, Fait que je file pas, je sais que je peux téléphoner là, je sais que je peux avoir des informations par téléphone, par courriel, j'imagine. On en parlera tantôt, de toute façon. Absolument. Mais sauf que ça me donne une petite ligne de direction. En attendant, le monde, des fois, qui ont peur de téléphoner ou d'aller sur Internet où ils se demandent, ils pourraient peut-être aller voir un thérapeute, un homéopathe, un naturopathe qui connaît un peu des produits, des magasins naturels. Puis on pourrait peut-être dire, avez-vous quelque chose pour l'anxiété? Oui. Ce que j'entendais, c'est étonnant aujourd'hui d'entendre comment il y a de gens au Canada, sans doute comme ça aux États-Unis, qui souffrent de dépression, qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de fatigue chronique. OK, ça, on entend tout ça. Puis en même temps, il y a aussi une partie de la population, je pense, qui cherche vraiment ce que tu appelais tout à l'heure le mieux-être. Alors, notre contact avec les événements, les circonstances de la vie de tous les jours, ça va déterminer tout petit peu si on a une tension par rapport à ça. Est-ce qu'on a peur de manquer d'argent? Est-ce qu'on a peur de manquer d'amour? Est-ce qu'on a peur de manquer de sécurité, etc., etc.? Puis là, on le sait, nous, qu'en Ontario, il y a des remèdes pour ça. Alors voilà, tu ouvres la porte. C'est ça, c'est fou, le monde ne savent pas ce qu'on peut travailler. Il est vrai, en fait, ce qu'on peut dire sur l'homéopathie, c'est que ce type de médecine-là, il y a comme deux fondements de base qu'on peut dire. C'est que le corps, les problèmes du corps, puis les problèmes de l'esprit, c'est pas deux univers. Ils sont toujours interreliés. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que tout produit homéopathique, quand tu sais l'utiliser comme faut, il joue sur ton esprit. Il est capable de le calmer, de l'harmoniser. Il est capable de faire en sorte que tu prennes une distance possiblement avec un problème. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a, c'est qu'on a le sentiment qu'ils sont sur le bout de notre nez puis qu'ils sont gros comme des montagnes. Puis finalement, si tu es capable de t'harmoniser, l'homéopathie est capable de faire ça, le problème, il reste là. Mais tu prends de la distance, tu regardes ce problème-là puis tu te dis... Mais pourquoi je m'énervais tant pour ce grain de sable, maintenant que j'ai pris de la distance? Alors, je conclus en te disant, ce que tu sais aussi, c'est que le remède homéopathique, il joue sur l'état d'esprit,
il joue sur notre perception de réalité, il nous calme, voilà. Puis une fois calmé, on fait des meilleurs choix, puis il y a des choses qu'on met de côté, puis il y a des symptômes qui disparaissent. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Fait qu'on prend une petite pause, puis on revient pour continuer à parler de ça. On revient dans le mieux-être, puis je vous dis qu'on a des vraies petites fourmilières ici, on jase plein d'affaires, je trouve ça super trippant. Tout le temps dans le mieux-être, Jean, parle-nous un peu de l'homéopathie pour mieux-être. Parce que vous apportez des produits aujourd'hui, ça m'intrigue, puis là, je me demande lequel tu nous montres en premier. Je vais te montrer celui-là en premier. On a ici un sirop homéopathique qui s'appelle VC15. Oui, que j'aime. L'idée de base, je pense, c'est on a un système nerveux. Ce système nerveux-là, il est éprouvé par la vie de tous les jours. Okay. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Il peut être comme en dépression, un petit peu comme si les lumières y tombaient. Puis là, quand ça tombe, les lumières un peu, il y a plus de fatigue, il y a plus de maux de tête, il y a de l'insomnie aussi, peut-être un petit peu plus de difficulté à s'abandonner, puis relâcher. Alors, en homéopathie, tu as un produit comme ça qui s'appelle VC15, qui est un genre de tonique. L'idée, c'est de nourrir le système nerveux. Simplement donner au système nerveux quelque chose qui fasse qu'il se sente Parce que ça, c'est un tonique des nerfs, vraiment tonique des nerfs, mais calmant. Absolument. Dans le fond, c'est ça, là. Tu as tout à fait Puis raison. moi, je sais que personnellement, en tant qu'homéopathe, quand quelqu'un m'appelle que dépression, écœurante aiguë, puis capable de broyer, bébé blues... Mais même pas besoin d'attendre d'être aussi dans... Non, c'est ça qui est le fun, autant pour les groupes d'entraide que ça, on sait. C'est ça. Même dans la vie de tous les jours. Donc, simplement calmer. On a parlé d'anxiété depuis tout à l'heure, de stress puis de tension. L'idée du VC15, c'est d'apporter du calme et une capacité de rentrer en relation avec la vie de façon plus harmonisée. Puis ce que j'aime, c'est que dans le fond, je vous le répète, c'est pas d'effets secondaires, pas d'accoutumance, c'est pas d'interaction avec les médicaments. Fait qu'une cuillère à thé 3 fois par jour, merci bingo. Absolument. Puis ça, je trouve ça pas compliqué. Moi, c'est vraiment, je trouve que c'est un beau cadeau. Chez nous, à la maison, il faut que j'en aie une. Puis quand le monde vient à la maison, c'est une qui arrive qui broye, il y a des enfants, là. Prends une cuillère, là. Puis d'un cadeau de Noël, je vous le dis, comme cadeau de Noël, c'est le fun. Comme thérapeute, ce que j'aime, je vous le dis aussi, c'est que c'est pas écrit à quoi ça sert. Fait que des fois, quand je vais dire à quelqu'un, un bon tonique pour toi, c'est le VC15. Oui. L'autre produit que j'ai vu que tu as apporté 2-3 autres produits. Donne-moi un petit pitch là-dessus, là. Ben, écoute, on pourrait peut-être y aller avec l'autre, qui est les fameuses... Alors, c'est des ampoules, hein? C'est des ampoules de... Alors là aussi, il est question de nourrir le système nerveux, mais d'une façon juste un tout petit peu différente. Autant le premier est là comme pour apaiser, puis des fois, on a passé des moments difficiles, puis on a besoin de se calmer. Il y a parfois, dans notre vie, des moments où on a besoin d'un petit coup de fouette. Moi, ils ne veulent pas que j'en prenne. Non, il faut moi, pas. tu prends pas ça, là, tu prends pas de VC15. Non, t'es du VC15 naturel. On te regarde, puis on est parce que ça, imprégné. c'est fou. Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui se disent, bon, ben, j'ai une semaine difficile à faire. C'est ça. J'ai beaucoup à donner. Le temps des fêtes s'en vient, par exemple. Mais je vous avoue, mettons, même qu'est-ce que tu dis, là, moi, j'ai une boîte par année. Oui. Puis quand j'en prends une, c'est parce vraiment que, bon, OK, aujourd'hui, il faut que j'en fasse toute une, j'en prends une ampoule. Moi, absolument. je trouve que c'est ça. Là. Ben, tu sais ce que c'est que d'avoir besoin d'être stimulé. Oui. Puis le petit coup de fouette, on va le chercher plutôt avec le VC15 Forte, la boîte que tu as. Il y a des ampoules, les indications dessus, tu en prends une ou 2 ampoules par jour. En général, c'est pas tellement long non, que tu sens tout de suite. que l'énergie est revenue. Tu es prêt à allaiter 2 bébés à la fois. C'est ça. Les deux derniers remèdes? Oui, ben écoute, je vais te parler de quelque chose. Oui, moi j'aime ça. Dans le temps des fêtes, mais bien ailleurs aussi, on parle de drainer le foie. On a un foie qui est parfois engorgé, un foie qui peut être douloureux ou des problèmes de digestion, ou on a besoin de se désintoxiquer. Alors, ce que BioLorenco, ce que Requeg fait, c'est le nom du produit, le R7, on va en parler plus tard, qu'on trouve dans tous les magasins d'aliments naturels. Tu veux drainer, désintoxiquer, nettoyer ton foie, tu prends ça. Moi, je rajouterais quelque chose, étant donné qu'on est en anxiété et tout. Le foie, c'est frustration, colère refoulée. Oui. Fait que je vous dis, le fric, famille, avoir la foi. Fait que moi, quelqu'un qui m'arrive, qui est à l'envers, mais que tu sens qu'il y a de la colère, il y a de la rage. Fait que des fois, l'anxiété peut venir de ça. Oui. Moi, je vais porter R7. Je trouve que c'est quelque chose de le fun. Puis on pense pas parce qu'on travaille le foie qu'on va travailler le reste. Je vous le dis, ça travaille beaucoup les émotions. Ah oui. Le petit dernier, ton 95. Le petit dernier ici, c'est un reminéralisant. Okay. Ou aussi, on l'utilise pour les gens qui ont des problèmes de convalescence. Okay. Je vais vous donner un exemple que, il me semble, je vois plus souvent maintenant. Des personnes qui font des grippes
qui se finissent plus. À répétition. Ouais, à répétition, puis il me semble maintenant qu'il y a des personnes plutôt âgées qui vont avoir des grippes, puis 3 mois après, ils toussent encore, puis... Alors, se refaire une santé, le R95... Ça veut dire que tout le temps, dans le côté aussi qu'on parle de côté l'anxiété, je te dirais, les personnes qui sont en convalescence, qui sont anxieuses parce qu'elles sont en convalescence... Ou dépressives. Dépressives, ou en congé, dépression. Oui. Tu sais, quelqu'un qui est en congé, c'est à la maison, il commence à se remonter, il veut le remonter. Absolument, absolument. Donc, tu y vas, tu prends ça pendant un certain temps, je t'ai indiqué sur peut-être 2 ou 3 semaines. L'appétit te revient, mais pas juste l'appétit de manger. L'appétit de la vie. L'appétit de vie. Elle me dit ça avec des yeux brillants. Oui, absolument, c'est ça, l'appétit Jean. de vie. Dans le même ordre d'idée, là, go, vas-y. Moi, j'aimerais ça savoir ici. J'ai vu que j'avais des choses, j'aime ça. Bon, alors, c'est beau, on se calme. Comme Jean parle de ces outils, justement, pour contrer l'anxiété, chez GEM, on a des outils. En fait, on a 2 outils. Bon, vous savez qu'on était un OSBL, un organisme sans but lucratif, pas beaucoup de subventions, vraiment, c'est par, en fait, l'adhésion de nos membres. Ça coûte 20 $ par année pour adhérer. Okay. Mais on gagne surtout, en fait, des sous, comme on dit, avec nos 2 outils de désensibilisation. On se calme. C'est vraiment la Bible. C'est comme une Bible, en fait, du groupe d'entraide GEM. C'est vraiment un livre dans lequel on retrouve tous nos outils, tous nos trucs qu'on partage, donc, aux membres de désensibilisation à l'anxiété. C'est vraiment pour les gens qui ont des troubles anxieux, qui souffrent de troubles anxieux. C'est un livre à avoir. Ça veut dire que tu lis et tu as plein d'informations qui peuvent t'aider à cheminer. Beaucoup d'informations, en fait, à s'en sortir, à aller mieux, à gérer nos émotions, donc gérer notre stress et donc à aller vers un mieux-être. Et ça, c'est un CD, en fait, c'est notre CD d'eau et de sable. C'est un CD de relaxation, visualisation. On sait que, en fait, c'est prouvé, hein, tout ce qu'on dit ici là a été prouvé par le corps médical que la visualisation et la relaxation aident réellement à gérer, à se recentrer. Quand on fait de l'anxiété, on est complètement décentré, on se recentre, on prend des bonnes respirations et on gère notre stress par la visualisation et l'anxiété. Et on vend ça, c'est pas cher, ça nous aide. Tout à l'heure, je pourrais donner justement le numéro de téléphone. OK. Ah ben, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'on fait une émission parfaite. Excellent. On revient dans quelques minutes. Toujours à la quête du mieux-être. France, dis-moi, j'ai vu que tu avais un petit pamphlet ici, là. Absolument. C'est en fait le dépliant du groupe d'entraide GEM. Donc, écoutez, on a 9 groupes de soutien, Marie-Lise. On en a 3 sur la Rive-Nord, donc pour les gens qui écoutent en ce moment, qui regardent l'émission. Un à Laval, Blainville, Mascouche. On en a un à Pointe-aux-Trembles. Et on en a aussi 3 sur la Rive-Sud, en fait 4. 2 à Longueuil, un à Saint-Hubert, un à La Prairie, un à Saint-Bruno. Donc, il y en a beaucoup. Tu sais, il y en a quand même pas mal pour tout le monde, toute la population. Les gens, à ce moment-là, n'ont qu'à appeler ou non qu'à aller sur le site Internet. Ils vont voir vraiment donc toutes les activités que le groupe... C'est quoi le www? Le www.gem.qc.ca. Ah, c'est pas compliqué. De toute façon, sur le site www.arrsanté.ca, on a toute l'information, autant la tienne, France, que pour le groupe d'entraide GEM. Exactement. Et le numéro, en fait, on a un numéro sans frais pour les gens. Pour les gens qui aimeraient s'informer. Puis moi, Marie-Lise, en fait, les gens, quand un nouveau membre arrive dans le groupe de soutien, on le félicite. On sait le courage que ça prend pour venir dans un groupe de soutien. Et nous, on leur dit toujours, le premier pas vers le mieux-être, tu viens de le faire. C'est d'avoir franchi la porte ou d'avoir appelé pour dire, moi, je suis tannée de souffrir. Je suis tannée d'être dans la souffrance et je veux aller mieux. Alors, j'appelle ou je fais le premier pas et je viens au groupe d'entraide GEM. Le numéro de téléphone, Marie-Lise, le numéro sans frais, c'est le 1-866-443-4363. 443-4363. Puis là, tu as nommé tout le monde, mais juste te dire, pareil, c'est ce qu'il y a, c'est que si tu n'es pas dans ma région, je fais un 800 pareil, la chenoute, ça ne dérange pas? C'est ça tombe beaucoup tout, là. Oui, c'est 1-866. Non, mais juste savoir. C'est toujours le bon moment, là. Pas besoin d'attendre d'être complètement en bas. C'est toujours le bon moment. On est ouvert, en fait, 52 semaines par année. Le mois de juillet, on est fermé, 2 semaines à Noël. Le groupe de soutien, en fait, est toujours là pour qui en a besoin. Et c'est toujours le bon moment. Il n'y a jamais de mauvais moment. Il n'est jamais trop tard pour se relever. Ou trop tôt. Ou trop tôt. Je ne vais pas encore assez mal. Exactement. Oui. Donc, parce qu'on a eu quelqu'un l'autre jour, là, qu'on a discuté, une femme, une maman, puis elle aime beaucoup le côté des mamans. Les mamans enceintes, les mamans qui accouchent, les postpartum.
ils vivent des drames incroyables. Le monde ne se rend pas compte comment ils sont tout seuls. Des fois, même de rentrer dans le système de santé, parce que justement, on parle d'un cas où que la maman a peut-être pas réussi à avoir du support à temps, puis que ça a très mal terminé, elle s'est suicidée. Ah là là là. Donc, avant d'en arriver à là, il y a des groupes de soutien d'entraide. Et on parle d'aujourd'hui, on parle de dernièrement. Oui. C'est pas des affaires. On pense que ça se peut pas. C'est assez impressionnant, les cas qu'il y a, là. Puis le groupe d'entraide, on a quand même pratiquement 7000 membres. Alors, juste pour vous dire que ça roule. OK. Puis, avant qu'on passe à M. Lacombe, tu voulais nous parler du défi santé? Oui, le défi cette semaine, je vous invite à peut-être garder garder l'anxiété en tête puis de se rendre compte dans votre vie de tous les jours où se situent les problèmes. On n'a pas besoin d'être dépressif, comme on disait, pour avoir besoin d'un groupe de soutien, mais de garder l'œil ouvert sur où sont nos petites faiblesses pour justement être alerte avant d'arriver à des gros problèmes. Puis, je vous rajoute un petit bonus cette semaine, d'aller le partager sur Facebook, d'en parler autour de vous des groupes de soutien, parce que pour justement faire effet boule de neige puis sensibiliser les gens autour de vous, de tendre la perche, peut-être que ça va faire du bien à quelqu'un. Peut-être d'aider à quelqu'un d'autre de tendre la perche. Parce que des fois, c'est plate, mais tu le sais. Puis l'avoir su, je leur ai été y dire. L'avoir su, j'aurais donné le pamphlet. L'avoir su, puis il y en a plein en détresse qui ne savent pas où aller. Ouvrir la porte, je pense que c'est un paraît beau pas défi. tout le temps aussi, hein? Non, ça paraît pas. Ouvrir la porte, mais briser les préjugés et l'isolement de la santé, en fait, de tout ce qui est santé mentale. Beaucoup plus de gens qui souffrent de santé mentale que l'on pense. Alors, ne pas se sentir seul dans son coin, il y a de l'aide, il y a des groupes de soutien qui existent pour ça. Oh, c'est le fun. Puis toi, Jean, de ton bord, tu nous as montré des produits, c'est intéressant. On trouve ça où? Ben, dans tous les magasins d'aliments naturels. Okay. Les gens connaissent Rachel Berry, ils connaissent Tau, ils connaissent Avril. Donc, ils peuvent le trouver assez facilement là. Parfois, ils vont consulter un homéopathe, puis il y a un grand nombre d'homéopathes qui travaillent aussi avec ce type de complexe-là. J'ai été très surprise de voir comment dans les magasins naturels, de plus en plus, ont des personnes qualifiées, des thérapeutes. J'en reviens pas. Je suis hyper contente. Ça devrait être de même partout, là. Fait qui se fasse conseiller, ce que je veux dire, tu sais, wow! Bio Lorenco, donc on parle des produits du Dr. Requeg. Alors, ce qu'on peut dire aux gens qui sont intéressés à ça, c'est d'abord que s'ils vont sur le site de Bio Lorenco, ils vont voir des numéros de téléphone, ils vont voir aussi des adresses ou à côté de chez eux, que ce soit à Québec, à Montréal ou à Repentigny, où ils peuvent se procurer les produits. Je voudrais juste surenchérir sur le fait que c'est vrai que les thérapeutes utilisent beaucoup ce type de produits-là. Puis les thérapeutes, finalement, ils agissent un tout petit peu comme toi, tu le dis. Un bon thérapeute qui utilise des produits, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'écouter. Puis nous tous qui avons de temps en temps des moments difficiles, je pense que ce qu'on a besoin de faire dans des cas comme ça, c'est d'en parler. Et c'est toujours beaucoup plus facile d'en parler à quelqu'un qui t'écoute. Donc, ce que tu fais, c'est que tu écoutes, les thérapeutes écoutent, puis ça n'empêche pas qu'une fois que tu as écouté, que tu as des produits que tu peux prendre, qui sont des aides, qui vont te stimuler ou te calmer. Puis dans le fond, les produits www.bioloreco.ca, on a aussi, quand on va sur le site, on est capable de trouver où acheter le produit, les produits, etc. C'est le fun. Il y a même un numéro de téléphone, un 800, tu peux appeler puis dire « J'aimerais trouver le fameux tonique, où je peux le trouver ?» Ils vont te donner la réponse. J'ai vraiment aimé cette émission-là. Ce fut un plaisir de vous rapporter avec le mieux-être. C'est merveilleux, une émission de tranquillité et de bonheur.